Bonjour tout le monde, bienvenue sur cet essai de la Lamborghini Diablo. Mais avant de faire vroom vroom, on va faire un tout petit poil de contexte. Cet homme, c'est Ferruccio Lamborghini. Après la Seconde Guerre mondiale, Ferruccio Lamborghini a fait fortune dans la fabrique de tracteurs. Ferruccio Lamborghini devient alors un très bon client d'Enzo Ferrari. Et il ira un jour voir Enzo Ferrari en lui disant qu'il trouve ses voitures assez peu fiables et finalement assez indignes de leur prix. Ce à quoi Enzo Ferrari lui répondra « Va te faire foutre ». Enfin, je vous l'ai résumé, il a pas tout à fait dit ça non plus. Et à partir de ce jour-là, Ferruccio Lamborghini s'est mis dans la tête une chose: détruire Enzo Ferrari. Et c'est ainsi qu'en 1966, Lamborghini crée littéralement la première supercar de l'histoire. Avec la Lamborghini Miura. On l'a appelée supercar parce que c'était la première voiture de série de l'histoire à pouvoir passer les 300 km/h. Et la Lamborghini Miura débutera une grande lignée d'énormes supercars V12 avec pour seul objectif de faire le plus de bruit possible. Meilleure voiture du monde? Pas vraiment. Bon rapport qualité-prix? Certainement pas. Voiture pratique? Encore moins. Les Lamborghini de cette époque étaient juste là pour montrer un coup de crayon et un V12. En 74, Lamborghini accouchera de la remplaçante de la Miura, la Lamborghini Countach. La Countach a très bien marché, mais la Countach n'était pas forcément le produit idéal pour faire de l'argent. Disons que la Countach, à travers sa ligne exceptionnelle et ses performances un peu moins exceptionnelles, était une voiture formidable qui a marqué toute une époque, mais Ferruccio Lamborghini était finalement plus proche de ses tracteurs que de ses voitures. La particularité de la Countach, c'est de prendre tous les mauvais côtés de la Miura, de les exacerber et d'y foutre un look encore plus tape à l'œil. Et une Lamborghini, finalement, c'est ça. Un énorme V12 qui hurle dans une voiture qui n'en demandait pas tant. Et en plus de débuter une grande tradition de vaisseaux amiraux V12, Lamborghini débutera une grande tradition de faillites successives. Et Lamborghini a été racheté à un moment par Chrysler, qui voulait mettre en avant Dodge. C'est ainsi que la Viper a eu un moteur préparé par Lamborghini. Je vous expliquerai. Et à la fin des années 80, Chrysler réalise une chose. Oui, ils ont peut-être fait une bonne opération en rachetant un Lamborghini en crise pour une bouchée de pain. Mais ils ont aussi racheté un énorme paquet de dettes. Chrysler s'était en fait porté acquéreur d'une usine vieillissante, d'une main-d'œuvre pas vraiment motivée, et d'une ingénierie digne d'un fabricant de tracteurs. Et c'est en 90 que Chrysler créera du neuf avec du vieux. La Diablo n'a rien à voir avec la Countach. Tout a été changé, le châssis est tout neuf, la carrosserie aussi. C'est pas vrai, j'ai menti, c'est une Countach. Ok, en un peu plus moderne. Lamborghini est reparti de sa Countach, a mis à jour 2-3 trucs, plutôt 2 que 3, et a sorti ça. Qu'est-ce qui fait que la Diablo est incroyable? Est-ce que j'ai besoin de préciser ce qui fait qu'elle est incroyable? Le designer de cette voiture, Marcello Gandini, a été peut-être un poil échauffé par Chrysler. En fait, Gandini a dessiné cette voiture avec ce qu'il avait en tête, c'est-à-dire un design brut, fou et peut-être un peu extravagant. Et ce design, c'est pas du tout celui-là. Ce design, on le retrouvera plus tard dans la 6ETA V16. On en parlera aussi. Chrysler a pris le dessin de Gandini en lui disant « C'est très gentil, merci d'être venu, mais on va tout foutre à la poubelle et faire autre chose. » Pour l'anecdote, ils ont quand même gardé son nom sur les côtés de la voiture. Et ce autre chose, ça ressemble à ça. La Diablo, lorsqu'elle sort, c'est ni plus ni moins que la voiture la plus rapide du monde. Après, il y a des trucs comme ça, au moins c'est fait. Voiture la plus rapide du monde. Et il faudra attendre la McLaren F1 pour que ce record soit battu. Plusieurs années plus tard. Battu de plus de 50 km/h. Mais c'était pas mal. La Diablo, lorsqu'elle sort, reprend les bons éléments de la Countach, c'est-à-dire un énorme V12, et y ajoute beaucoup de chevaux. Genre beaucoup. Au tout début de sa carrière, la Lamborghini Diablo est une pure propulsion, toute simple. Les versions qui suivront cette Diablo recevront la transmission intégrale qu'on retrouvera dans le Lamborghini LM002. Mais il y a un moment, ils ont mis un bout de 4x4 dans cette voiture. Et que j'aimerais bien essayer un jour parce que c'est vraiment chouette. En fait, c'était pour la rendre plus facile à conduire. Enfin, à part le fait que les dimensions sont folles et l'embrayage et la direction et la boîte. Mais au moins, les 4 roues tournent pareil. C'était les années 90. La Lamborghini Diablo a laissé quoi? L'héritage des 4 roues motrices dans toute la gamme Lamborghini. À un moment, le titre de voiture la plus rapide du monde. Une couleur extrêmement jaune. Et surtout, toute une époque. Très modestement. Si vous avez à peu près mon âge, normalement, on a tous grandi avec une Diablo, soit en miniature, soit dans un jeu vidéo, ou soit sur un énorme poster, certainement un peu collant. Et ça, c'est chouette. Enfin, pas le poster collant à l'époque. Les histoires, c'est bien gentil, mais maintenant, c'est vroom vroom. Et nous découvrons cette voiture aujourd'hui avec...
Arthur! Et Bonjour. il fait moins 5 degrés! C'est moins super 2000. chiant. Arthur, merci d'être là. Bonjour. Je me suis dit que c'était cool de t'inviter parce que tu avais le poster collant avec la Diablo. J'avais plus la miniature violette. Ah! Je me suis dit que ça te ferait plaisir d'essayer cette Diablo aujourd'hui. Écoute, c'était ça ou récurer mes chiottes. Donc, Merci pour le respect. Pensez à vous abonner et va bien te faire foutre. As-tu déjà approché une Lamborghini Diablo dans ta vie? jamais. Countach, oui. T'as conduit? Non. Moi si. Ferme-la. Nous avons sous les yeux une Lamborghini Diablo qui nous est prêtée par le manoir de Loéac et on les remercie. N'hésitez pas à aller sur le site qui est via le lien en description. Vous pouvez visiter toute la collection qui est accessible à Loéac. Tu l'as fait combien de fois? Je dois pas le dire, mais je séchais les cours pour aller ici. T'as un problème avec la bagnole? Ouais, bah, finalement, ça fait que je suis là aujourd'hui et quand même, c'est cool. Bah, attends, ce qui est cool, c'est que monsieur Michel Hommel, qui a ouvert le manoir de Loéac et l'a construit, a acheté cette voiture première main. Donc celle-ci est immatriculée 75 et déjà 1, c'est extrêmement insolent. 2, c'est une première main que tu as vue dans le musée plein de fois. Est-ce que tu t'es dit un jour? Jamais. Bien évidemment que jamais. Jamais on m'a dit, tiens, un jour tu vas essayer les bagnoles qui sont là, qui te font rêver. Merci. Hein. T'en prie. Pour le chèque, après on s'arrange. Hein. Ah. Aujourd'hui, nous avons prêté par le manoir de Loéac cette superbe Lamborghini Diablo qui est une des toutes premières et notamment la première importée en France. Celle-ci est dans un état exceptionnel, elle a très peu roulé et celle-ci est donc une toute première version avec le V12 5 litres 7 et nous avons quasiment 500 chevaux par moins 5 degrés dehors. Alors c'est surtout 590 Nm de couple, c'est considérable. Une F40, ça fait 150 Nm de moins. De moins? Tout ça, c'est monté sur des pneus qui sont de 2000. C'est-à-dire que la majorité des viewers n'étaient pas nés quand ces pneus ont été fabriqués. Attends. Laissez-moi ponctuer. Wow. Et quelqu'un démarre la voiture? Alors, j'espère ne jamais avoir l'odeur de ça. C'est tout bloqué dans le manteau. Alors, cette voiture sort du musée, c'est une voiture qui roule pas très souvent. Donc, on a des pneus qui, effectivement, ont cette année 24 ans. Après, il paraît que les pneus, ça vieillit pas tant que ça. Vas-y, source, parce que là, je veux vraiment savoir. Source, j'essaye de me rassurer. Et cette voiture, aujourd'hui, nous allons pouvoir l'essayer sur le circuit de Loéac. Mais avant ça, il faut qu'on parle de cette couleur jaune, qui est jaune, hein. C'est très jaune et c'est, je crois, la première Lamborghini qui inaugurait vraiment ces couleurs-là, criardes sa mère. Parce que la Countach, j'ai vraiment le souvenir en blanc et en rouge, pas trop en jaune. Et du coup, t'as ça en jaune et après, t'as toutes les générations de Murcielago, d'Aventador et de trucs comme ça, où là, du coup, jaune fort, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve le même répétiteur de clignotants qu'on retrouvait sur toutes les italiennes de l'époque, notamment le multiplat. Et ça allait du multiplat à la Ferrari Enzo. Ça, c'est chouette. Et c'est toujours le même. Par contre, sur le multiplat, tu n'as pas ce détail-là. C'est-à-dire que, comme c'est la voiture la plus rapide du monde, il faut que l'essuie-glace soit plaqué. Le spoiler d'essuie-glace est en carbone. Merde, c'est du vrai carbone. T'en as beaucoup des spoilers d'essuie-glace en carbone, à part sur Wish, mais ils sont pas en vrai carbone. Alors, c'est fou parce qu'ils ont gardé le système de mono-essuie-glace, puisqu'il n'y a qu'un seul bras, mais il y a quand même 2 essuie-glaces. 3 essuie-glaces. C'est 3 fois les mêmes petits, c'est trop mignon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Sylvain Passion Essuie-glace. Ouais, celle-ci est une toute première version et tu le reconnais avec les rétroviseurs qui ne sont pas peints couleur carrosserie. Alors les toutes premières versions, c'est marrant que t'en parles avec cette piste à moins 16 degrés, c'est que les toutes premières versions n'ont pas de SP, n'ont pas d'ABS, pas d'anti-patinage, rien. Et même pas les 4 roues motrices, donc histoire de vraiment se faire mal. Alors si je tremble actuellement, c'est pas le froid. Hein. Alors effectivement, au début des Diablo, donc celle-là se rapproche vraiment de la Lamborghini Countach avec justement le côté un peu blagueur de temps en temps. La Countach n'était pas si blagueuse parce que très large, châssis pas trop pourri, mais surtout n'était pas si performant pour l'époque. C'était quand même dans les voitures les plus rapides du monde, mais aujourd'hui, une Golf R a globalement les performances d'une Countach. Hein. J'ai mal à mon époque. Ouais, ça fait très mal au cœur de dire ça. Et en plus, ces voitures étaient un petit peu assagies avec des boîtes qui tiraient très long. Là, on a les éléments de la Countach, mais avec une grosse louche de chevaux par-dessus. Ouais, là on est à quasiment 500 chevaux et c'est la dernière Lamborghini du coup avec le châssis conventionnel, c'est-à-dire que c'est un assemblage de tubes de chauffage et ils ont collé des plaques d'aluminium dessus et ils ont fait allez hop c'est bon. Du coup les suivantes ça devient des châssis carbone, des trucs comme ça grâce à Audi, mais là c'est Chrysler quoi. Et en plus ce qui est fou c'est que là c'est une toute première Diablo avec la propulsion, ensuite elles ont eu les 4 roues motrices qui a instauré les 4 roues motrices dans toute la gamme et ensuite les toutes dernières quand ça a été racheté par Audi, la voiture possédait en fait un châssis et un moteur de Lamborghini Murcielago
sous une carrosserie Diablo pour tester les éléments. Donc ce qui est fou, c'est que tu peux avoir une Diablo et pas du tout la même voiture que ton voisin qui a aussi une Diablo. T'as un voisin qui a une Diablo, toi? Alors non, il y a ça le problème aussi. Ouais, Mais effectivement, toutes les Diablos sont pas du tout pareilles. En fait, c'est vraiment, elle fait le pont entre l'ancien Lamborghini et le nouveau. Elle a la même gueule, à peu près, mais il y en a une qui est très vieille et qui est très proche de la Countach, et l'autre qui est très moderne, enfin moderne, et proche de la Murcielago, quoi. Là, on se rend pas compte, mais la voiture est gigantesque déjà, et la voiture, elle agresse un peu l'œil. Bah déjà jaune, déjà hyper large, et c'est vachement impressionnant parce qu'en fait, ton habitacle, il est tout petit et il est vraiment dans un coin, c'est pas grave. L'habitacle, on s'en démerde, mais il y a un V12. T'as quand même 1,50 m de pure mécanique. Alors, pour vous remettre un peu dans le contexte quand même, ce genre de voiture à l'époque était pensé comme des dragsters de ligne droite avec de la pure puissance, du pur bruit, de la pure gueule Et de la gueule. et de la pure galère pour tout. Oui, mais ça, on s'en fout, c'est pas grave, tu te gares en ligne droite. Quand elle sort, celle-là, sa VMAX c'est 325 parce qu'il y avait déjà une voiture qui faisait 324. C'est Et ils ont fait, on va avoir la plus rapide. Après, t'as Ferruccio Lamborghini qui est parti comme ça, super rapide. en d'abord, et c'est lui qui l'a inventé. Après, la marque Lamborghini est née sur un concours d'ego. Pour le coup, celle-là, elle continue vraiment bien la guerre d'ego. C'est uniquement pour de la fierté. Pour dire, c'est la plus rapide du monde. Elle aura mis quasiment 3 ans à être battue quand même, par la McLaren F1. Oui, enfin, pas la McLaren F1. Elle l'a atomisé, certes. Moi, il y a un truc qui me tue. Tesla n'a rien inventé. Les poignées affleurantes existaient déjà. Les portes en élytre, ça marche toujours. Waouh. Ouais, la Ouais, cathédrale. Ça calmos quand même. Hein. V12 5 litres 7, 500 chevaux. Quasiment en position centrale. Ils ont quand même essayé de le coller vraiment là-bas. Ce qui est drôle, c'est que quand même les derniers cylindres sont à moins de 50 cm de ta tête. Putain, dans le cas d'un accident, t'as un V12 qui vient... Le Lamborghini tatoué derrière le crâne. C'est le moteur Bizarini, c'est-à-dire le moteur qui a créé Lamborghini. Et c'est un moteur qu'on retrouvera jusque dans la Murcielago dans les années quasiment 2010. C'est-à-dire que ce bloc était aux 2/3 de sa vie au moment des Diablo. Et ce moteur remonte en fait dans sa conception aux années 60. Il a commencé sa vie en 3,5 litres Ouais. et il a fini sa vie en 6,5 litres, je crois. Les proportions sont ouf quand même. Et en plus de ça, on me dit, tiens, tu vas la conduire sur une piste de 3 degrés? Ouais, mais elle est jaune. Ouais, mais là, tu vois l'argument 325 km/h. Là, plutôt que de me la faire acheter, Aujourd'hui, on les fait. Hein. tu prends une seringue d'humilité. Ouais, ok, ouais, Hop. ouais. Ah, mais- Hop là, ouais, voilà. ouais. Ça, je suis très humible. T'es humible parce qu'on part pas tant qu'on n'a pas fait 325. Hein. Tu l'as vu la plaque devant? Non. Tu le vois le radar là? Ouais, c'est bon. Tu le vois le radar? Comment tu fais? On a quand même lu un magazine qui parle de cette voiture, de celle-là même d'ailleurs, puisque la première en France. Et les essayeurs qui ont l'habitude de ce genre de voiture disent à 200 km/h, il n'y a pas trop la stabilité. Il en manque 125 après. Mais elle revient peut-être après. Ils n'ont pas précisé. Mais ils sont pas là pour en témoigner. Voilà. Donc il faut essayer. 325 aujourd'hui. C'était un plaisir. Allez. Bon, bah, j'espère que t'es une mutuelle. Non. Moi non plus. Eh bah cool, chouette. On a quand même les pop-up qui partiront de la phase 2. Et pour l'anecdote, la phase 2 aura des phares de 300 ZX. Parce que c'est cool. C'est un peu cool. Et c'est surtout moins cher. Par contre, ça c'est un truc qu'ils avaient vraiment réussi sur ma maquette en 1/18e. De faire cette impression de fragilité quand tu ouvrais les portes, ça c'est bien refait. Hein. C'est la même. C'est exactement la même. Oh putain. Oh la dignité. Sylvain, si tu te fais contrôler par la police... Bonjour, savez pourquoi je vous arrête? Ah, là, je commence à avoir une idée. Alors déjà, le volant qui fait littéralement 2 pouces de largeur. C'est les mêmes volants que les Logitech. Tu sais, les Logitech G29 à 99 € en Et promo. ouais, voilà, c'est ça. En tête de gondole. C'est le même. Tu sais que là, j'ai ma tête qui tape dans le plafond et je suis vraiment pas grand comme garçon. Est-ce que j'essaye de m'installer? Oh là là, la boîte. T'as la notice ou pas pour monter dedans? Oh putain. Eh, plutôt souple, hein. Ça va pas fort. Hein. Genre, Alors, je vois hyper bien le pare-soleil. En fait, faut que je conduise comme ça. ça fait 40 secondes qu'on est dedans. Y a rien qui va. Et tu sais que t'es reculé quasi au max. Mais t'as vu où sont mes genoux? On va aller rouler parce que je veux voir cet équipage en action. Y a rien qui va dans cette caisse. Mais en fait, ce qui est flippant, c'est qu'elle est en bon état et elle a l'air fragile. Elle a 11 000 km. 11 000? Ah ouais, elle est toute neuve, elle sort de rodage. Déjà, t'as la ceinture là. C'est hyper rassurant. La caisse, elle a 11 000 km et elle te fait des bruits.
Oh putain, la Diablo, on est dedans. Ça y est. C'est ta première fois? Ouais. Moi aussi. Vache, comment elle remue la bagnole. Alors, on va laisser chauffer doucement. Oh, le volant. Oh, le volant Play School, je suis désolé, il est minuscule. Et en fait, il y a trop de trucs à vous dire. Ouais, il y a beaucoup. Rien ne va. Je note un souci du détail tout particulier, c'est qu'ils ont gainé en cuir le montant émoussé parce que tu te prends la gueule dedans très souvent. C'est rien. C'est un ragondin. C'est rien, il n'y a plus de ragondin. Hein. Attends, j'ai trouvé un truc confortable. Le retour est très bien. Enfin, il y a un quart de l'écran qui est occupé par mes genoux, c'est super. Ah bah là, Paris-Nice. Ouais, bah t'es bien là. T'as un problème dans ma Lamborghini hors de prix en termes de confort, je comprends pas. C'est nickel. Alors, il y a un truc qui va, c'est qu'il y a des logos Lamborghini partout. Mais alors, chaque centimètre où ils ont pu en coller un, il y en a un. En fait, ils ont mis des gros pneus devant pour que ça tienne la route. Et après, ils se sont dit, bah tant pis, si les pieds sont là-bas, ils sont là-bas. Moi, j'ai vraiment les pédales là-bas. Genre, mes pieds, ils sont sous l'autoradio. Donc aujourd'hui, leçon numéro 1, le drift. Par contre, c'est quand même intéressant de notifier que ça fait plusieurs tours de circuit qu'on fait à 50-60. T'es en deuxième. Ouais, et j'ai pas prévu de changer de rapport. Comme ils ont voulu que la voiture aille très vite en ligne droite, il faut que mes vitesses puissent m'emmener aussi vite. Et du coup, ça tire ultra gigalon. J'ai rien fait et c'était déjà incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un petit topo avant qu'ils nous laissent la voiture. Parce que ça reste des voitures qui valent très cher et qui ont un peu d'âge. La liste des topos était incroyable. Au bout de 7 minutes, la voiture n'a plus de frein quand tu tapes dedans parce que ça chauffe. L'embrayage peut rester collé au fond tellement le moteur est puissant et l'embrayage fragile. Et la boîte, si tu loues par rapport, tu peux la casser. C'est bien, tu m'avais pas dit tout ça. Bof, Tout va faut bien. pas t'embêter avec ça. Moi, je voulais que tu viennes kiffer. Par contre, il y a un truc stylé, c'est-à-dire que tu peux rouler avec les portes ouvertes. Oh ouais. C'est la Batmobile là. Bon, ça, faut ça un peu la fout tenir. ça fout la trouille. Ça fout la trouille, j'ai pas envie de la péter. On a roulé une Diablo les portes ouvertes. Ça, c'est fait. Bon, va falloir mettre un peu de rythme. Hein. Partout. Et t'étais même pas à 4000. Oh. Alors c'est l'embrayage qui a lâché là. Hein. Ah ouais, hein. Je vais mettre progressif. Oh. Ça marche pas mal, hein. Mais l'embrayage, il aime pas la vie. C'est terminé. J'avoue que l'embrayage est un peu fatigué avec une voiture de 11 000 bornes. D'un autre côté, celle-là a servi pour les essais presse. Celle-là, elle a eu 11 000 km difficiles. Ça marche étonnamment bien et c'est vif. C'est pas comme la Countach où Je m'attendais à un truc pato, moi. Là, par exemple, dans des moments comme ça où on est à 80 dans le virage, je sens que si je mets un petit coup de gaz, ça déséquilibre très vite. Ça va vous? Là, on est en train de conduire une époque et une enfance. Voilà, la boîte est une horreur. Sylvain, sois précis dans les termes. Tu peux pas dire « Oh le bonheur, la boîte est une horreur ». C'est les pneus ou l'embrayage? Non, c'est l'embrayage. Ah merde. Faut la monter progressive, faut pas dépasser la mi-pédale. Oh, c'est dommage. Faudra réessayer une Diablo alors. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Si vous avez une Diablo, envoyez, il y a un mail dans la description. Vous dites « Salut les frérots, j'ai une Diablo ». Ou alors sinon vous tapez embrayage au 3232. Découvre les embrayages les plus chauds de ta région. L'embrayage glisse tellement dans cette voiture. Ah, le bruit. Ça me prend aux tripes en fait. C'est compliqué à décrire comme truc. Tu sens que c'est un truc mécanique rauque. Ah, ça fait kiffer ça. Ah, ça fait plaisir. Je crois que ça va se voir à la caméra. Il y a d'abord eu une tête de peur, puis le sourire quand j'ai attrapé la pédale de frein. Genre, c'est bon, maintenant j'ai le droit C'est de bon, vivre. j'ai le droit d'arrêter. Le bloc est fou. Ce moment-là, entre 3 et 4005, où tu sens qu'il devient Vachement plus grave. C'est vrai qu'en dessous de 3000, bon, ça fait pas un bruit particulièrement fou. bah, t'as plus un sifflement genre d'une poulie d'alternateur ou un truc comme ça. Ça, bof. Mais dès que tu passes les 3000, Dès que tu passes les 3000, tu sens que... Alors, j'ai eu la chance d'essayer ce même moteur dans la Countach, dans la Murcielago. Donc, parce que, bon, je t'explique, parce que j'ai conduit quelques Lamborghini dans ma vie, notamment les plus belles possibles sur le marché. Et bah, dans la Countach, le bruit est phénoménal. Mais le moteur a rien dans le cul. Ah ouais? Ça fait quand même quasiment 400 chevaux, ça ne rame pas. Mais la boîte est si longue avec 4 rapports, sincèrement les performances sont pas folles. La Murcielago, les performances sont copieuses, mais le moteur avait déjà des catalyseurs et du coup t'as pas ce côté très métallique qui gratte un peu. Alors que là, c'est un peu l'entre-deux impeccable. Et vif, ça marche plutôt fort, mais avec le côté vraiment...
Ça vient gratter mécaniquement. C'est ça, ça gratte. Ah ouais. J'achète. 325 km/h. Prenez mon argent. Là, tu comprends une fois de plus que cette voiture est un écrin au moteur. Tu sens qu'ils ont construit une voiture autour de ce moteur. On a un moteur merveilleux. Tu sens que les mecs, ils étaient amoureux de leur mécanique. Regarde le moteur, il est ouf. C'est des mecs qui n'ont pas fait de concession. T'as les mécaniciens qui vraiment étaient prêts à s'énerver pour le moteur. Et t'as Marcello Gandini qui était prêt à s'énerver pour le design. Tout le reste, les autres, c'est que des gens qui parlaient pas assez fort dans la réunion. Oh ouais. C'est terrifiant quand ça s'actionne par contre. Hein. Alors, pour votre information, on oscille entre 20 et 30 litres. Dans le magazine, il disait une consommation raisonnable. Les 22 litres au 100 ne font pas peur aux 100 litres du réservoir. Il y a vraiment ça dans le magazine. Mais après, en 90, le prix au litre était pas le même. Le problème de consommation, c'est pas tant le gros chiffre, c'est juste l'autonomie. C'est dire tous les 300 bornes, il va falloir que tu sortes de ta voiture. Oh, fais chier. Et en plus, à l'époque, tu faisais échec. C'est plutôt précis. Je suis étonné. Moi, je m'attendais à un camion avec un gros moteur. Il y a un gros moteur. Oh, ça prend des tours. Tu sais, si tu devais faire un essai écrit avec les cases les pour, les contre, dans les pour, il y aurait moteur, moteur, moteur. Le moteur est tellement fou que c'est arrivé à justifier l'existence de cette voiture. Parce que rien ne va dans cette putain de caisse. Mais le moteur. Le moteur. Je vais te laisser le volant, tu vas comprendre, c'est... Waouh, quelle époque. Je conseille aux gens l'expérience. Si vous avez l'occasion de monter dans une Diablo, faites-le. Je sais pas si tu vas rentrer dans la voiture. Ta technique de fuite est un peu particulière. Je suis pas si mal. Moi alors c'est marrant parce qu'ils t'ont mis un petit tapis très droit pour tenir tes pieds parce qu'ils savaient que ça allait souder dans cette caisse. J'ai toujours le Ça va montant rester. Première impression. qu'il n'y a pas de feedback dans le volant. Franchement, quand moi, là, tu vois, je te vois là. T'as le volant sur les genoux, Derrière les genoux, j'ai le volant sur les cuisses. mais tu n'es pas bien installé. Non. Ça a du jus quand même, hein. Oh, Ça tu- embête, hein. Il y a une course morte. Je crois que c'est ça le problème. Non, il y a une course morte. Tu viens d'emmener un truc de 500 chevaux à 6000 tours et au moment de choper les freins, t'as rien. Et là, ça commence un tout petit peu à freiner. La pédale est hyper dure. Ouais, c'est pas ça. Ouais, c'est une aventure, hein. Oh là. Ouais. J'ai tenté de freiner un peu plus fort. Les pneus sont de 2000. Oh, petite fumette. Donc t'étais vraiment à fond des freins. Bah, je me suis dit, je vais voir si j'appuie plus fort ce que ça fait. Bah, ça bloque les roues. Donc les freins sont efficaces. T'arrives à la limite des pneus du coup. C'est l'embrayage ou les pneus? C'est les pneus. La direction est nickel. C'est impressionnant comme vraiment rien ne va. C'est une voiture que j'avais en maquette, j'ai joué avec et tout le bordel. Et j'avais hyper peur d'être déçu. Je suis pas déçu. T'es pas déçu? C'est débile, mais tu t'y attends. Moi je m'attendais à être déçu, et c'est vrai que je suis pas déçu non plus. Oh la vache. C'est retour vers le futur. Alors, avec l'embrayage, on peut pas trop accélérer fort, mais quand tu passes les 5000, tu peux mettre gaz. Et je sais pas si t'as senti, il y a eu un recoup de mieux. Tu sens que le moteur, il a du jus tout le temps, partout. Et tu t'en fous du reste. C'est vrai que c'est quelque chose, hein. C'est une aventure. Hein. Et là, SpaceX. À moitié entre le burn et l'embrayage qui meurt. On dirait un gros costaud qui t'attrape et qui te secoue. Et le pire, c'est que t'en redemandes. Tu te dis, putain, l'expérience, c'est pas si mal. Toi, tu veux juste te faire secouer. Ce qui m'a heurté au début, c'est que tout est nul. Tout te saute à la gueule que c'est nul. Et en fait, c'est que ça a tellement de charme que là, je me dis, merde, en vrai, j'en aurais une. Je suis passé de jamais de la vie à pourquoi pas. Parce que ça, il y a quand même un truc de ouf. Dès qu'on accélère, on ferme nos gueules. Ça, c'est le signe qu'une voiture est chouette. Messieurs, dames, moteur. J'ai
J'ai tenté un talon pointe, c'est pas fait pour. Il était superbe. Je me suis fait une clé de bras à la cheville pour pouvoir réussir à faire un talon pointe. Du coup, on parlait de l'expérience. Effectivement, aujourd'hui, dans les brochures, on te propose une Dacia Sandero, on te dit vivez l'expérience Dacia, machin. Wow. Je fais, bon, j'ai du mal à m'y projeter. Par contre, là... Et ça y est, j'en veux une. Je crois qu'ils se sont rendus compte que c'était pas forcément bien cette voiture. Mais ils pouvaient le faire et ils l'ont fait. J'ai l'impression que le résumé de cette voiture, c'est tu demandes pourquoi et eux ils te répondent pourquoi pas. Ouais, c'est ça. Et parce qu'on pouvait le faire. Arthur, c'était un plaisir de partager ça avec toi. Merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir. Merci de nous avoir regardés. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner, le petit commentaire, notre Instagram. Merci au Manoir de Loyac qui nous a laissé cette merveille quand même. Et on vous laisse sur un moteur. Non, parce qu'après après le monteur il nous engueule quand il y a 2 claps. Avec ça, moi j'en ai déjà marre au montage. Le projet Corbeil. Hop.